Nous sommes toujours à Bagatelle, non loin de Roland-Garros, du très chic Neuilly-sur-Seine et ses clubs de tennis select et autres practices de golf. Tiens d'ailleurs, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que devenaient toutes ces balles jaunes et blanches lorsqu'elles deviennent hors d'usage? Comment éviter le grand gaspillage? Élément de réponse avec Antoinette Janson. C'est un ballet bien réglé qui se répète tous les ans à Roland-Garros. Pas moins de 650 joueurs, 60 000 balles et 235 ramasseurs de balles pour les servir. Car la petite balle jaune est au centre de l'attention. Et ici sur le court, on la chouchoute. Il faut checker les balles et savoir si elles ont bien été mises sous pression et qu'elles n'ont aucun défaut pour qu'elles puissent être mises en jeu dès le début. Des balles qui sont changées tous les 9 jeux, car les champions ne jouent qu'avec des balles neuves. Changement de balle, ramasseur, s'il vous plaît. Balle neuve, s'il vous plaît. Le magazine Sport et Vie place le tennis dans le top 5 des sports les plus polluants, devant la natation, grande consommatrice d'eau. À cause de qui? Eh bien de cette balle jaune. 14 millions sont vendus chaque année en France. 55 grammes de caoutchouc saupoudré de feutrine et un problème, ces matières polluent. Alors, la fédération de tennis ne pouvait pas rester insensible. Moi, je recycle. Moi, je recycle. Moi, je recycle. Moi, je recycle. Elle a donc lancé une grande opération de recyclage, l'opération Balle Jaune. C'est bien beau tout ça, mais on ne récupère que 840 000 balles, soit 1 sur 20. Et elle se retrouve ici, prête à être recyclée. La feutrine est incinérée et sert de combustible dans l'usine. Le caoutchouc, lui, ressort ici, c'est le granulat. Un coup de rouleau compresseur plus tard, et c'est un tapis sportif pour handicapés qui est né. Et peu importe qu'on ait recyclé si peu de balles, à la fédération, on est content du résultat. Quand vous voyez les enfants évoluer sur un tapis de caoutchouc en fauteuil, bien évidemment que c'est une chose qui marque. Une belle opération de promotion pour le tennis qui se verdit. On reste dans un univers chic, mais ici, la balle est blanche. On les ramasse avec cette drôle de machine. Des balles solides, capables de résister à une pression de 2 tonnes. Une balle de golf, c'est un noyau de métal et plusieurs couches de résine plastique, quasiment inusables. Du coup ici, on ne recycle pas, on réutilise les balles à l'infini. Un petit tour en machine à laver pour se refaire une beauté, et voilà des balles prêtes pour retourner sur le gazon. Enfin, ça c'est quand on les retrouve. On ne doit pas la chercher plus de 5 minutes normalement. Ça veut dire qu'au bout de 5 minutes, la balle, vous l'abandonnez? On l'abandonne et on a un point de pénalité. Mais les balles ne sont pas perdues pour tout le monde. Frédéric est jardinier au golf. Il nous emmène voir sa cachette secrète. Si je retire mes vêtements, voilà. Il y a un petit trésor de guerre. Il s'agit de trier, il y a les bonnes, il y a les moins bonnes, et puis voilà. Mais alors, pour en faire quoi? Si c'est de la bonne marque, on les conserve, on essaye de les revendre à des joueurs. Ou alors des magasins qui en vendent d'occasion, on essaye de faire un échange contre un bon d'achat. Ou alors quand c'est de la balle un peu moyenne, on leur distribue aux joueurs qu'on croise. Mais notre jardinier ne peut pas récupérer toutes les balles. Par exemple, il y a un endroit dans le golf où il n'ira pas les chercher, dans les étangs. Et des balles dans l'eau, il y en a un paquet. Mais même au fond de l'eau, la balle n'est pas perdue. Et comme il n'y a pas de petit profit, le patron du golf les fait repêcher. Il y a 2 plongeurs, ils viennent 2 jours en début du printemps et en hiver. Ils ramassent entre 10 et 15 000 balles à chaque fois. Donc c'est des gros sacs et des gros récipients de balles. Après, il les trie, il les nettoie, tout ça à la main bien sûr. Et après, il les recycle et à peu près 90% des balles sont remis dans le circuit de la vente. Increvable petite balle blanche. C'est elle qui gagne le match de la durabilité contre la balle jaune.